Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du lapis lazuli. Le lapis lazuli est une pierre souvent assez connue en lithothérapie. Elle fait partie des premières pierres auxquelles on peut s'intéresser. Et le lapis lazuli a énormément de propriétés. Il arrive régulièrement que des personnes disent mais c'est bizarre, j'ai pas vu ces propriétés-là, c'était pas du tout voilà ça. En fait, ça recourt tellement en fait de vertus que sur le lapis lazuli, en toute honnêteté, on peut faire, je pense, 5 pages facilement de vertus. On va essayer de voir les principales. Le lapis lazuli est une très bonne pierre quand on ne sait pas trop en fait quel est le point de départ d'un stress, voilà, à plusieurs en fait niveaux. Le lapis lazuli est une pierre bleue, commençons par là. Une pierre bleue, c'est une pierre de communication. Quand on dit communication, il y a la manière de s'exprimer. On est sur un bleu foncé, donc ça va dynamiser. Je suis timide, j'ai du mal à m'exprimer, j'ai toutes les pathologies 10, donc dyslexique, et tous les 10 également. Je peux travailler avec le lapis lazuli qui va en fait booster. Au niveau communication, il n'y a pas que la parole, il y a également tout ce qui sera lié à la créativité, il y a tout ce qui est lié à la médiumnité, le fait de réussir à mieux se connecter. Donc là, on est bien sûr pas forcément en fait eux qui arrivent à redescendre, quand je dis eux, ça peut être les défunts, les guides, l'univers, hein, voilà, qui arrivent à redescendre. C'est bien nous qui arrivons à mieux en fait nous connecter. C'est une pierre de méditation aussi puisqu'elle va aider à mettre le mental de côté. Donc on est voilà clairement sur de la communication. Au-delà de ça, le lapis lazuli est connu comme une pierre anti-stress. Anti-stress à plein de niveaux. Elle va aider au niveau du sommeil. On a du mal à s'endormir parce que ça rumine, on a du mal voilà, à avoir une nuit complète, on va avoir tendance à se réveiller. Le lapis lazuli est une très bonne solution. Également, le lapis lazuli est connu pour tout ce qui est problème de peau. Pour moi, c'est sa caractéristique principale. Tout ce qui sera problème de peau, qu'on ait de l'eczéma, qu'on ait du psoriasis, qu'on ait des problèmes de pellicule, également on va la retrouver dans tout ce qui est manie, dans tout ce qui est TOC. Les gens qui peuvent s'arracher les cheveux, les cils, qui vont en fait se faire mal en fait, se scarifier, tout ce qui est voilà problème. En fait, c'est un problème de communication, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas verbalisé, eh ben, c'est le corps tout simplement qui va le ressortir émotionnellement d'une autre manière, que ce soit au niveau voilà, de la peau ou d'autres facteurs, parce que bah, voilà, tout ce qui est TOC ou tout ce qui est voilà, comment dire, de choses qu'on va se faire à notre propre encontre en fait, et ben c'est de la communication. On a du mal à communiquer en fait avec nous-mêmes. Donc on retrouve le lapis lazuli. Également, lapis lazuli est connue souvent pour tout ce qui est respiratoire. Elle ressort pour l'asthme, elle ressort pour les allergies. Alors, en médecine chinoise, à savoir que c'est lié. En fait, tout ce qui est respiratoire et tout ce qui est cutané, c'est dans le même dossier énergétique. D'accord? Le corps a tendance, bah, de temps en temps, à faire un coup l'un, un coup l'autre, ou que l'un ou que l'autre. Voilà, et de temps en temps, à changer en fait de canal de communication. Parce que comme on n'écoute pas en fait les messages, et ben, il va avoir tendance à passer, voilà, par autre chose. C'est une pierre donc qui est assez finalement physique, qui contient du fer, donc elle va aussi nous requinquer, elle va vraiment nous booster, c'est ça qui est vraiment très intéressant dans voilà, sa couleur. C'est une pierre qu'on peut associer en fait à pas mal d'autres. C'est vrai que moi j'aime bien l'associer pour le sommeil avec de l'améthyste et de la houlite. J'aime bien l'associer pour les problèmes de peau à de l'aventurine verte qui va booster l'immunité et de la méphanite. La méphanite est très connue justement pour tout ce qui est problème en fait de peau. Enfin, je dis connue, elle n'est pas très connue, la méphanite, mais dans ses vertus, en fait, c'est ses vertus principales. Donc, vous voyez, lapis lazuli, on peut voilà, l'associer pour plein de choses. Elle est fort connue pour le mental, le troisième œil. C'est vraiment une super pierre. Voilà. Ça peut toujours être sympa, comme je l'explique à chaque fois, de la combiner avec d'autres pierres. Comme je l'expliquais, par exemple, l'aventurine, on est sur le chakra cœur, ça va faire un ensemble, voilà, parce qu'on ne sait pas toujours déterminer quelle est en fait l'origine de départ en fait du stress, du mal-être, voilà, ben, comme ça travaille déjà sur un ensemble, même si on ne règle pas le problème de fond, on va déjà se sentir mieux.
J'espère vous avoir éclairé sur le lapis lazuli. Si vous aimez nos vidéos, je vous invite à les liker, à les partager autour de vous. Je vous mets en dessous de la vidéo les liens en fait vers le site où vous pouvez retrouver en pierre, en synergie de pierre, j'aime bien les mettre par 3, et également tout ce qui sera composé en fait également en bracelet que je vous magnétise avec à chaque fois des objectifs en fait précis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.